le mec ouvre la porte en fer en panique, et découvre plein d'œufs rouges dans la soute. Avant même qu'il comprenne ce qui se passe, les coquilles se fissurent à toute vitesse, et un petit chat en sort. Le capitaine le prend direct dans ses bras. Il lui gratte la tête 2 secondes. Sauf que c'est pas du tout un chat normal. C'est un Flerken, une bestiole capable d'avaler n'importe quoi. Très vite des tonnes de Flerkens envahissent le pont. Les membres d'équipage pas assez rapides se font gober sur le coup. La femme s'avance pour leur faire recracher ses collègues. Mais le capitaine la retient. En fait le vaisseau est sur le point de s'écraser. Et la capsule de sauvetage peut embarquer que 6 personnes. Du coup ces Flerkens deviennent la solution. Le capitaine ordonne de tous les lâcher. Et les laisse bouffer tout le monde. Les employés paniqués courent dans tous les sens. Mais finissent tous avalés sans exception. Bientôt il y a plus que des chats sur le pont. Le capitaine les pousse vite fait dans la capsule. Sauf qu'à peine il quitte le vaisseau, un truc tourne mal. Des flammes se déclarent dans la capsule. Heureusement avant que ça parte en vrille. Ils s'écrasent sur terre. Et les membres d'équipage avalés sont tous sains et saufs. Les Flerkens les recrachent un par un. Le capitaine sent alors un truc louche. Parce que de l'autre côté de la planète, une sorcière utilise ses pouvoirs pour siphonner la lumière de la Terre. Et la transférer vers sa propre planète. Tout ça à cause d'une guerre dévastatrice dans le passé. Qui a plongé son monde dans le chaos total. Plus d'eau, plus d'air. Même le soleil leur a été arraché. Son peuple vit dans le noir complet. Et sous l'influence de la sorcière. Tout le monde considère Captain Marvel comme la responsable. Depuis des décennies il rêve de vengeance. Grâce à des infos secrètes, la sorcière met la main sur un bracelet d'énergie. Elle le passe à son poignet sans attendre. Le bracelet émet une lumière violette aveuglante. Une puissance énorme envahit son corps. Mais ça lui suffit pas, parce qu'il y en a 2 et c'est ensemble qu'ils libèrent leur pleine puissance. Sauf qu'elle sait pas encore que l'autre bracelet est au poignet d'une lycéenne. La gamine est en plein délire sur les super pouvoirs. Quand la seconde d'après le bracelet s'active tout seul. En fait c'est la sorcière qui a déclenché ses pouvoirs. En fusionnant le bracelet avec le marteau de foudre. Pour créer un point de saut spatial. Le capitaine sur Terre sent que ça déconne. Et envoie Monica vérifier. Sauf que surprise. Au moment où Monica touche le point spatial, la fille de l'autre côté le touche aussi. Son bracelet se met à briller. Les 3 se retrouvent en intrication quantique. Et chacune est téléportée dans l'espace de l'autre. La gamine sur Terre flippe grave. Heureusement Monica trouve la solution. Elle utilise ses pouvoirs pour revenir au vaisseau, et coupe l'intrication quantique. Chacune retourne à sa place. En réalisant que c'est un coup de la sorcière, Monica chope un de ses sbires et le fait parler. Elle apprend que la sorcière se dirige vers une autre planète. Monica embarque un Flerken en douce et fonce là-bas. Elle découvre la sorcière en train de négocier avec un chef local. Avant même qu'elle agisse, les soldats la repèrent. Au moment où elle se prépare au combat, l'intrication quantique se redéclenche. La gamine et Monica échangent leur position, pendant qu'elle comprend rien à ce qui se passe. Le Flerken gobe les soldats sans hésiter. La gamine déclenche ses pouvoirs dans la panique. Flash de lumière et elle se retrouve chez elle, avec le Flerken en bonus. Les parents restent figés devant la scène. Le Flerken recrache le sbire de la sorcière, qui se prépare à les attaquer. Pile au bon moment, Monica capte le secret de l'intrication quantique. Et change de position instantanée, elle prend la place de la gamine. Et après un bon gros combat, les 2 intrus sont neutralisés.